Excellence. Excellence, la fête de Papa Wemba. La fête de Papa Wemba. Papa, il a fait pleurer. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Wemba Zate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout le monde... Moi, je vous explique. Coupez les sons. Hein? Coupez les sons. Vous êtes une fille de Dieu. Je sais Coupez les sons des caméras. oui, tout d'abord. Coucou la famille, bienvenue sur Cléopâtre officielle. Cléopâtre, la chaîne qui édifie. Aujourd'hui, nous venons avec un autre sujet. Nous allons parler du pasteur Marcelo, de la famille Wemba Dio, du feu Papa Wemba, de King Esther et Ménéa. Tout là, tout l'amour qui. On a vu la veuve de Papa Wemba auprès des autorités pour se plaindre que Papa Wemba a choqué sa famille. Et comment pasteur Marcelo, pardon, a choqué sa famille, ses enfants ont pleuré. En tout cas, les Congolais aiment bien dramatiser les choses. Parce que vous devez savoir que qu'est-ce qui était la prédication du pasteur Marcelo? Ce n'était qu'un exemple typique. Il pouvait prendre Michael Jackson, il pouvait prendre tout ce monde-là qui sont partis. Après, ils ont laissé des dettes. Mais peut-être c'est mal tombé, ou bien c'était au mauvais moment, ou bien dans les oreilles de qui? De qui a problème. Mais en soi, analysons bien la prédication du pasteur Marcelo. Par lobby, Papa m'a créé, il ne parle même pas de la personne, il dit l'esprit derrière la personne. L'esprit derrière cette culture où Papa m'a dit qu'il y a une religion qui teinte. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on a nous vend les sapeurs, moutons s'habiller à Lati. Les habits où il faut valoir garantir un dab. Bateki ba mabeli na ba passa ba nini ba place belé bateki ba mabeli à $500, mais les gens s'habillent plus comme ça. Mais ils n'ont rien. Bon là dans le salon ba Salomon. Bon là dans le salon ba Salomon. Et na ba kino wana ko mona moyi makasi même toilette ba cuir wana ils ont coûté penza valeur anda. Mais en soi on est l'autre côté à côté malé ouais 2500 chakamade sona loso et puis baba tire soupe belé à camelina bière ala lina opongi ale na poko 17 yo na tie poudre ala tibilamba makasi atambola sisi azongi ka bredouille. Analysons la prédication du pasteur Marcelo. Ce n'était qu'un exemple typique, pas à dramatiser. Si cela a choqué des mœurs, je prie au pasteur Marcelo de présenter les excuses aux des familles, mais en soi, moi personnellement, je trouve que ce n'était qu'un exemple comme tout autre. Michael Jackson s'habillait avec des habits de créateur, mais après sa mort, on a vu des dettes, on a vu sa propriété être saisi, beaucoup de dettes, jusqu'à le documentaire où il a dissimulé sa mort pour que effacer ma dette naïe. Tout ça. Pourquoi? Pour dire que Eminem le disait. Les parents n'est pas aujourd'hui. Rendez-vous na kitata. Tu as fait quoi aujourd'hui de ta vie? Parce que demain tes enfants vont payer. Papa est mort, on a vu qu'elle passait avec le nom au Papa Wemazaki Nango au Japon, en Afrique, en Amérique, c'est un continent. Papa Wemazaki, mais après sa mort, on a vu que la maison aux compagnies brassicoles est pesée. Donc, derrière chaque acte, il y a un esprit. Et on est esclave de ce qui a dominé sur nous. Si c'est la bière, si c'est les habits, si c'est les péchés et tout, on est esclave de cela. Ce n'était qu'un exemple typique. Il pouvait prendre tout exemple. Pasteur Marcelo, vas-y mollo, parce que
Vous êtes sur les traces de Coutinho et il faut avoir les épaules pour cela. Vous avez une famille, vous avez des enfants au bas âge. Alors, au Congo, les gens ont tendance à dramatiser les choses. Quand tu dis A, ils disent AB. Quand tu dis B, ils disent BC. Donc, ils ont toujours tendance à dramatiser les choses. Et quand on suit les traces de Coutinho, il a dit sauvons le Congo et tout est suite. Sauvons le Congo, Coutinho s'est battu pour que le Congo soit sauvé. Et c'est toute sa vie qui s'est chamboulée aujourd'hui, l'homme. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de 1 000 $ alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme. Mais comment on marche? Comme des... Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. Et on ressemble des fois des guignols. Il fait chaud, tu es en cuir, en manteau, c'est de la folie. De la folie, c'est une honte, c'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin, comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Dieu a créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret, les reins discrets, toutes les choses importantes sont discrètes. Mais nous, on va acheter, on appelle les habits bibundeli, des armes. Tu vas acheter un manteau, tu appelles ça arme. Et un jour, je suis un documentaire sur lui. On lui pose la question, entre une veste de 3 000 $ et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il dit, achète une veste de 3 000 $ parce que c'est une arme de guerre avec laquelle tu te battras des années. Mais tu mourras sans maison.